Les trois défis majeurs dans un mariage interreligieux. Salut, 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 salut. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est un live light. D'accord? C'est un live très light. J'ai juste tenu, à le faire rapidement. Nous allons parler des défis, même pas des défis, j'ai piqué trois les plus grands d'après moi. Et du coup, je vous inviterai à me dire en commentaire également quels sont pour vous les défis que vous trouvez dans un mariage inter, que vous trouvez, n'est-ce pas, nécessaire d'en parler en priorité dans un mariage interreligieux, interconfessionnel. Donc, écrivez-moi en commentaire, ça me fera le plaisir de savoir, si nous sommes alignés ensemble ou alors s'il y a des points peut-être encore, qu'on doit développer. Vous savez, la connaissance n'est jamais suffisant, on apprend tous les jours. Donc, si d'après mon évaluation, je trouve que il y a ces trois défis qui sont primordiaux et que un quatrième défi s'y ajoute, c'est toujours bon. On pourra en développer encore plus, d'accord? Donc, c'est une bonne chose. Alors, comme je disais tantôt, nous allons parler des trois défis majeurs dans un mariage interconfessionnel. Je suis Aristide basé architecte, n'est-ce pas, d'épanouissement conjugal, oui, parce que ayant fait ce parcours, ayant fait ce voyage, maintenant je vis un mariage harmonieux et j'aimerais, de par mon expérience, n'est-ce pas, aider les femmes à vivre également cette harmonie que j'ai vue, cet épanouissement que j'ai vu au quotidien et c'est tout simplement top, c'est génial. Donc, prenez la peine de partager. Et si vous arrivez, comme j'ai coutume de le dire, faites-moi un coucou, dites-moi quelque chose. Et puis, je me ferai le plaisir également de vous retourner l'ascenseur, d'accord? Voilà, partagez. Ça va se faire, on passe comme ça. Voilà, on va publier. On va publier. J'espère qu'aujourd'hui là, Internet va nous déposer un peu. Voilà. Donc, nous allons parler directement du premier défi, parce que là, comme je dis, c'est vidéo, like. Le premier défi, c'est cette différence de croyance. Quand on dit défi dans un mariage interconfessionnel, il s'agit, n'est-ce pas, de la différence de foi, c'est de la différence religieuse. Alors, ce sera dans le tout premier défi qu'il y a cette différence-là, cette différence de foi, cette différence de valeur. Dans un mariage interreligieux, c'est la chose en fait c'est l'épine dans la chaussure. C'est ce qui fait le plus mal parce que lorsqu'on n'arrive pas à s'accorder, lorsqu'on n'arrive pas à regarder dans la même direction, lorsqu'on n'arrive pas à parler le même langage, c'est normal qu'il y ait conflit, c'est normal qu'il y ait challenge, c'est normal qu'il y ait défi. Pourtant, n'est-ce pas, la Bible nous dit de laisser dans Philippiens, justement dans le livre de Philippiens nous encourage à ne pas être, je veux dire, un peu de manière stricte, ne pas être égoïste, ne pas seulement regarder nos propres intérêts, mais aussi regarder l'intérêt de l'autre. Cela voudrait dire que se basant sur cet enseignement, se basant sur ce verset, nous devons donc apprendre à vivre notre foi naturellement, à vivre notre foi, mais à essayer de comprendre, n'est-ce pas, celle de notre partenaire, sans pour autant lui obliger la nôtre, sans pour autant lui forcer la main à accepter la nôtre, sans pour autant l'inciter à tout prix
à suivre, n'est-ce pas, notre foi, à épouser notre foi. Je dis à tout prix, parce que là, ça c'est l'erreur également que je faisais je vais dire dans mon ancien temps, lorsque j'étais encore vraiment cette femme-là qui n'avait pas assez de sagesse. Je voulais, n'est-ce pas, imposer ma manière de voir à mon époux. Je voulais à tout prix le transformer, et ça me brisait à petit feu. Ça détruisait mon foyer, ça me détruisait même moi-même. Donc, jusqu'au jour où, n'est-ce pas, j'ai appris à lâcher prise. Jusqu'au jour où j'ai compris que non, on peut vivre cette harmonie, même si l'un des partenaires n'est pas dans la même mouvance que nous. Et c'est justement ce que Philippiens nous apprend ici, de dire, je comprends en fait ta position, je comprends pourquoi en fait tu fais telle ou telle chose, sans pour autant, n'est-ce pas, intégrer complètement, sans pour autant dire que oui, je laisse la mienne et je vais vers la tienne. Donc, la stratégie ici, ce serait donc de se retrouver, de créer des moments, n'est-ce pas, d'échange, de créer des moments de communication, de créer des moments de partage. Partageons ensemble, partageons nos foi, partageons nos valeurs. Quelles sont les valeurs qui nous animent? Quelles sont les valeurs qui nous définissent? Quelles sont nos valeurs communes? Où est-ce qu'on va déposer, je vais dire, où sont nos limites? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? C'est ça en fait qu'il est important de souligner à ce niveau-ci. Communication, communiquer ensemble, communiquer avec son partenaire, c'est important. Donc, et comme je disais tantôt, l'objectif n'est pas de convertir l'un des partenaires, non, mais c'est de trouver un terrain d'entente ensemble, de trouver un terrain, n'est-ce pas, où on va mouver ensemble, d'accord? Voilà. Le deuxième défi, c'est la pression familiale et la pression sociale. Oui, il faut se le dire, surtout chez nous, les afro-descendants, justement, lorsqu'on épouse un homme, on n'épouse pas seulement cet homme, mais on épouse toute la famille entière. Donc, du coup, quand il y a parfois des situations de malentendu, alors des situations comme justement les traditions, tu n'as pas seulement affaire à une personne, mais tu as affaire à toute une famille. Mais là aussi, il faut savoir gérer la chose. Mais toujours en mettant en avant le fait que vous avez la priorité, votre couple a la priorité, parce que même la Bible nous le dit. Tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme et vous formerez un seul corps. Lorsqu'on dit que vous formerez un seul corps, ça ne veut pas dire que vous allez vous fondre l'un dans l'autre. Non, naturellement pas. Mais c'est juste pour dire justement que vos valeurs, en fait, sont celles qui devraient être primordiales. Vos valeurs sont celles qui devraient compter au-delà des autres. Vos valeurs, vos objectifs également sont celles qui devraient passer avant tout. Donc, ici aussi, il est important de communiquer, il est important de prendre du temps, n'est-ce pas, du temps de parler, de poser les limites, de poser les garde-fous, en fait, parce qu'il s'agit de vous deux. Il ne s'agit pas d'une association, justement, de deux familles. Il s'agit de monsieur, madame, il s'agit de la progéniture. Donc, ce qu'il faut faire justement à ce niveau-ci, c'est consolider votre alliance, consolider votre relation, ne pas donner l'impression à l'un ou l'autre partenaire que non, tant que ma famille ne donne pas le go, tant que ma famille ne donne pas l'aval, tant que ma famille n'est pas sur le même diapason que nous, ça ne peut pas marcher. Non, parce que vous êtes choisi. Après vous, en fait, votre famille existera. Avant vous, elle a existé, mais vous avez décidé ensemble de former une nouvelle famille. Et si elle est fragilisée par, je sais pas trop, une quelconque famille, par l'influence, en fait, d'un quelconque membre de la famille, il faudrait savoir que cette
cette faille que vous avez laissée va vous détruire. Cette faille que vous avez ouverte, n'est-ce pas, va vous amener à la perdition. Ça va, ça peut même aller jusqu'à dissoudre, n'est-ce pas, votre relation. Donc, rappelez-vous toujours que vous devez être unis. Vous devez former un foyer harmonieux et pour cela, vous devez fonctionner en accord. Posez-vous toujours les questions. Pourquoi nous sommes ensemble? Pourquoi est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés chacun de son côté et puis voilà, ne jamais se marier, je sais pas, jouer au chat et à la souris. Mais on a décidé de faire le pas parce que justement, on voulait faire la différence déjà avec certaines personnes. On voulait, n'est-ce pas, éviter le désordre autour de nous. On voulait mettre une certaine barrière, une certaine distance. On voulait mettre des garde-fous. Et ça, c'est ce qu'il faut exactement faire de manière continue, même vis-à-vis des familles. Parce que oui, il y a certaines familles qui sont vraiment très, je vais dire comment, très pressantes, très présentes même. Donc, mais malgré cela, c'est vrai, il y a la chaleur, oui, on doit s'entourer des âmes qu'on aime. On doit s'entourer de la famille et tout, c'est vraiment très chaleureux et tout. Mais il faut à un moment savoir que jusqu'ici, mais pas plus. Donc, mettre les barrières, mettre des limites, c'est très important. Et le troisième défi, ce sera justement l'éducation spirituelle des enfants. L'éducation spirituelle des enfants, c'est très important parce que dans une relation interconfessionnelle, les enfants courent le risque d'être perdus. Les enfants courent le risque d'avoir un problème d'identité. D'où il est vraiment très important de s'asseoir ensemble, monsieur et madame, et de décider quelle est la direction qu'on veut donner aux enfants. Quelle est la direction, quelle est l'orientation en fait spirituelle qu'on veut donner à l'enfant, parce que même la Bible nous dit, je vais paraphraser, la Bible nous dit, dès le bas âge de l'enfant, il faut lui apprendre, n'est-ce pas, il faut lui inculquer les valeurs que nous voulons en fait qu'il ait. Parce que lorsqu'il reçoit ces valeurs-là à un bas âge et qu'il grandit avec, la probabilité qu'il les garde même dans son âge adulte est élevée. Donc vous devez, n'est-ce pas, vous asseoir, être dans commun accord et donner cette éducation à vos enfants. Plus important encore, c'est qu'il faut, n'est-ce pas, il faut développer un terrain, il faut développer un espace, il faut développer l'atmosphère, n'est-ce pas, qui permettra à l'enfant de venir poser des questions aisément, qui permettra à l'enfant de poser les questions sans avoir peur d'être réprimandé, qui permettra à l'enfant de comprendre en fait dans quel monde il se trouve, de comprendre que oui, voilà, je suis dans une relation où maman pense comme ça, papa pense comme ceci, et c'est ok en fait. Il n'y a pas de problème à cela, c'est ok de vivre ce genre de relation, et c'est aussi ok lorsqu'on trouve des compromis et qu'on vit dans l'harmonie. Ça commence à être compliqué lorsqu'il y a tout le temps des disputes, lorsqu'il y a tout le temps des mésententes, lorsqu'il y a tout le temps des malentendus dus, n'est-ce pas, à cette différence de foi. Là, ça commence à faire problème. Donc, travaillons donc ensemble, n'est-ce pas, pour définir ces valeurs-là et créer un environnement qui va permettre à l'enfant de poser les questions, comme j'ai déjà dit. La communication entre les parents, lorsque la communication est bien aiguisée, lorsque les bases sont bien, sont bien faites en fait, ouais, la tautologie, oui, lorsque les bases sont bien posées, lorsque les bases sont bien définies, l'équilibre à la maison est garanti, l'harmonie est également garantie. Il n'y a pas de relation à 100%. Ce qui est sûr, c'est que
Même dans un couple homogène, comme j'aime m'appeler, un couple où les deux sont de foi, sont de même foi, de foi similaire, de foi égale, tout ça là, il y a toujours des tensions. Donc, ça ne, l'interreligieux ne veut pas absolument dire vivre sous des tensions permanentes. Non. Vous savez, il y a des tensions, oui, qui sont peut-être, je veux dire comment, euh, 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 qui sont, oui, comment elle dit ça, qui sont préconçues, qui sont des tensions qui peuvent ne pas être, voilà, des tensions qui peuvent ne pas être. Mais avec les bonnes stratégies, des stratégies que vous retrouvez même dans mon livre, en fait, avec les bonnes stratégies, Deux chemins, un destin, c'est le livre que j'ai écrit, plein de stratégies, vous pouvez, n'est-ce pas, pallier à ces tensions, vous pouvez pallier, n'est-ce pas, à ces défis. Euh, pour conclure, je vais tout simplement dire que il faudrait que vous sachiez que avoir des défis, c'est pas la fatalité. Avoir des défis, je dirais même, c'est une bénédiction, en fait, oui, parce que à chaque défi que vous avez, à chaque défi dont vous faites face, vous pouvez transformer cela en opportunité. Opportunité de travailler sur votre relation. Opportunité de travailler sur vous. Donc, vous voyez qu'à la fin, c'est vous qui gagnez, vous sortez de là beaucoup plus rassuré, vous sortez de là beaucoup plus chargé, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus mûri, justement. Parce que là, comme on dit, lorsque la vie te donne du citron, tu en fais de la limonade. Donc, avec ces défis, au lieu de rester là et se focaliser, on fait ce qui ne marche pas. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois dans mes vidéos, concentrons-nous sur ce qui marche. Concentrons-nous sur ce qui a marché. Et ainsi, ça marchera toujours. Donc, si on prend un défi après un autre, chaque jour un peu plus, chaque jour un tout petit peu, chaque jour un tout petit peu, juste un demi-pas, un quart de pas. Mais on va voir que après une semaine, après un mois, après une année, on sera loin. Utilisons ce qu'on a pour en faire une pépite. Donc, pour cela, justement, je suis en train d'organiser un workshop qui se tiendra à Berlin. Un workshop se tiendra à Berlin, ce sera en présentiel. Et là, on va vraiment faire du pratico-pratique. Celui qui n'a pas encore acheté ce livre devrait s'en en procurer. Ce n'est pas un must, mais ce serait bien. Comme ça, vous aurez déjà la théorie et ce jour-là, nous allons faire du pratico-pratique. D'accord? Donc, les informations vont suivre très bientôt, mais déjà, gardez la date, écrivez ça dans vos calendriers, écrivez cela dans votre téléphone. Le 18 janvier 2025, on se retrouve à Berlin. Berlin pour un workshop pratico-pratique. D'accord? Bien, mes glorieuses. Comme je l'ai dit, aujourd'hui c'était du slide. Aujourd'hui c'était du light. Aujourd'hui c'était juste rapide. Parce que je ne voulais pas vous laisser sans clé. Je ne voulais pas vous laisser sans pupitre. Je ne voulais pas vous laisser sans outils. Je ne voulais pas vous laisser sans stratégie. Alors, nous allons remercier le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour cette soirée. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qui me donne une fois de plus de parler au cœur d'une femme. De pouvoir transformer ces défis en opportunités. Viens toucher, papa, viens toucher notre cœur. Touche le cœur des femmes qui ont suivi ce live en direct, tout le cœur des femmes et même des hommes qui vont suivre ce live en différé aux maîtresses. Aide-nous à transformer nos défis, n'est-ce pas, en opportunités. Amen, amen, amen. Alors, je vous laisse et comme je l'ai dit, vous pouvez déjà m'écrire en commentaire workshop et là,
je vous mettrai bien sur la liste des inscrits en attendant que le lien officiel, n'est-ce pas, soit établi. Alors, on se dit à très vite.